Hello everyone. Today we're going to learn how to talk about your daily life, your daily routine in English. Ne vous inquiétez pas, je vais parler en français. Alors c'est quelque chose de vraiment très facile. Voilà, aujourd'hui on va apprendre à raconter sa journée en anglais. C'est quelque chose à la fois de difficile et de difficile. Raconter sa journée dans une autre langue, au début, c'est pas simple. C'est un exercice de niveau A2, B1, si vous voulez le situer. Donc on va commencer par faire cet exercice au présent. Donc je me lève à 7 heures, je prends ma douche, je lave mes dents, etc. Et ensuite, on va utiliser les mêmes phrases transformées au passé. On va faire 2 en 1. Comme ça, quand vous tombez sur un prof comme moi, parce que tous mes élèves y ont droit quand on attaque ce cours-là, après avoir fait le cours sur le passé, raconte-moi ta journée à chaque début de cours, ben, ils doivent me la raconter au passé. Parce que je sais pas, je me suis levé à 8 heures, alors que c'était déjà en début de journée. Donc je me suis levé à 8 heures, etc. Voilà. Donc je sais, alors l'exercice au présent va être facile, ça va être, on va dire, le 1 à 2, et la partie A2B1, ça sera plus pour la partie au passé. Même si vous apprenez le passé au niveau A1, A2. Je sais pas qui fait les classements pour les trucs comme ça, les difficultés pour les langues, mais bon, je suis pas toujours d'accord avec. Ok, donc on va commencer par exemple, je me lève à 5 heures. Donc, I get up at 5 a.m. I get up at 5. Je me brosse les dents. I brush my teeth. Alors, ça s'appelle tooth, c'est une, et teeth, c'est toute. I brush my teeth. Je prépare et mange mon petit déjeuner. I prepare and eat my breakfast. I prepare and eat my breakfast. Je vais me doucher. I go to shower. Eux, ils disent je vais à la douche. I go to shower. Vous pouvez très bien dire I go to take my shower. Pour ceux qui veulent des phrases à rallonge. Mais moi, petite phrase courte, au moins pas d'erreur. Je pars au travail, on est au présent, je pars au travail ou à l'école de 8 heures à 4 heures. Donc, I leave ou I go for work, to work, hein, ça dépend. Moi, c'est pour ça que je préfère dire I leave for work from 8 to 4. I leave for school from 8 to 4. Le AM et PM, c'est facultatif. Hein. Je vous le marque là à l'écrit, mais facultatif. Hein. On se doute que si vous partez de 8 heures à 4 heures, c'est pas de 8 heures du matin à 4 heures du matin le lendemain. Enfin, sauf si vous faites un boulot de genre là. Je compatis. À midi, je déjeune. Alors à midi, c'est at noon. Vous pouvez, comme le afternoon. Vous pouvez entendre aussi le midday, à mi-journée. Mais le midi, c'est at noon, I have lunch. Ou juste le verbe I lunch. At noon, I lunch. Puis je retourne travailler. Ou je retourne étudier. Hein. Vous appliquez selon votre mode de vie. Then I go back to work. Then I go back to work. Je finis le travail à 18 heures. I finish work at 6. I finish work at 6. Je suis rentré chez moi. Je rentre chez moi. La tête, elle est au passé, hein, oui. Alors, je rentre chez moi. I come home. Ou I come back home. Comme vous voulez. Juste I come home. Donc, je vais maison. Ou I come back home. Je reviens, je retourne à la maison. Pas besoin de préposition. 3 mots. I come home. Je me douche. Comme tout à l'heure. I take a shower. Ou I go to shower. Comme vous voulez. Je vous écris tout.
Ensuite, ensuite, je dîne. Ensuite, c'est then, pas zen, hein, on n'est pas zen. Donc c'est then, le serpent. Then, I have dinner. Then, I have dinner. Donc ça veut dire ensuite j'ai le dîner. Je me brosse les dents. I brush my teeth. Encore une fois, I brush my teeth. Je regarde la télévision. I watch TV. I watch TV. Et enfin, je vais dormir. And finally, I go to sleep. And finally, I go to sleep. Voilà, même phrase au passé. Donc, je me lève à 5 heures va devenir je me suis levé à 5 heures. I got up at 5. Donc, get devient got, si vous connaissez vos verbes irréguliers. I got up at 5. Je me suis brossé les dents. I brushed my teeth. I brushed my teeth. J'ai préparé et mangé mon petit déjeuner. I prepared and ate my breakfast. I prepared, pas préparé, prepared and ate, et pas hate, je le déteste pas, je le mange, my breakfast. Je suis allé me doucher. I went to shower. Tout à l'heure, on a dit I go, go devient went. I went to shower. Je suis parti au travail, à l'école, de 8h à 16h. I left for work, en school, from 8 to 4. Vous voyez, il y a juste le verbe a changé. Vous dites j'ai déjeuné, donc à midi ça n'a pas changé. At noon, I had lunch. At noon, I had lunch. Puis je suis retourné travailler. Then, I went back to work. Then, I went back to work. J'ai fini le travail à 18h. I finished work at 6. Alors, j'exagère le t. C'est fait exprès. I finished work at 6. Pour différencier de finish, finished. Bon, désolé, j'ai l'accent allemand qui ressort. I finished work at 6. Je suis rentré chez moi. I came home. I came home. Je me suis douché. I took a shower. Donc c'est plus dans le sens, j'ai pris une douche. I took, parce que take devient took. I took a shower. Ensuite, j'ai dîné. Then I had dinner. Then I had dinner. Je me suis brossé les dents. I brushed my teeth. I brushed my teeth. J'ai regardé la télévision. I watched TV. Pas watch, mais watched. Il faut entendre le T à la fin. I watched TV. Et finalement, je suis allé dormir. Et enfin, je suis allé dormir. And finally, I went to sleep. And finally, I went to sleep. Voilà. Petit exercice, si vous voulez. Écrivez dans les commentaires votre daily routine. Ou écrivez ce que vous avez pensé de la vidéo. S'il y a des gens qui ne savent pas quoi mettre, un petit smiley pour le référencement, un petit pouce bleu si vous avez aimé, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Alors la suivante, si ça vous intéresse, ça sera sur les temps continus, donc tous ces verbes qui seront be plus verbe plus ing à tous les temps. Voilà, goodbye, see you next time.